Bonjour, Erlinda, à votre écoute. Je suis là pour vous guider et vous éclairer à travers mon approche intuitive et astrologique. Avec une écoute donc attentive et une perception profonde, je vous aide à explorer les dimensions cachées de votre être. Alors ensemble, nous mettons en lumière vos talents inexploités et ouvrons la voie à votre épanouissement personnel afin que vous puissiez avancer avec assurance et sérénité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors justement, avant de commencer, j'ai le plaisir de vous parler de mes ateliers gratuits de tarologie et d'astrologie, conçus pour être entièrement interactifs et accessibles à tous. Pour aller encore plus loin, je propose également des formations exclusives limitées à seulement 4 participants par groupe. Ce format restreint qui favorise une compréhension approfondie et une meilleure assimilation des enseignements grâce à des tirages et des enseignements astrologiques variés et personnalisés. Toutes les informations nécessaires se trouvent inscrites à la fin de cette visioconférence. Eh bien, la nouvelle lune en Sagittaire marque un nouveau moment de renouveau puissant, ancré dans les qualités du feu mutable, ce qui donne de l'expansion, de la liberté, de l'optimisme et de la quête de vérité. Placée en maison 1, cette lunaison met l'accent sur le moi et le besoin d'explorer notre identité et nos désirs les plus profonds. Le Sagittaire est un signe gouverné par Jupiter, ce qui amplifie les aspirations à s'aventurer hors des zones de confort, tant sur le plan mental que le plan physique. Cette énergie invite à redéfinir notre trajectoire personnelle, à embrasser de nouvelles opportunités et à envisager la vie sous un angle plus audacieux et inspiré. C'est donc une période où le courage, l'apprentissage et l'ouverture d'esprit prennent le dessus sur les doutes et les hésitations. Alors, analyse des principaux aspects astrologiques. Ben, c'est bien sûr la conjonction Soleil-Lune de la nouvelle Lune. Eh bien, cette conjonction fusionne avec les énergies du conscient Soleil et de l'inconscient la Lune. Amplifiant le potentiel de nouveaux départs, en Sagittaire, elle accentue un désir intense de liberté et de croissance, comme on l'a dit plus haut. Il s'agit d'un moment pour clarifier vos aspirations spirituelles, philosophiques ou éducatives. Le trigone Soleil-Lune-Mars en Lion, maison 8, eh bien ce trigone entre le Soleil et la Lune en Sagittaire et Mars en 8, maison 1 et maison 8, amplifie une énergie passionnée et déterminée, favorisant une transformation émotionnelle profonde et un regain de courage pour affronter des défis intérieurs ou liés aux ressources partagées. Cet aspect harmonieux soutient des actions audacieuses et alignées avec des aspirations personnelles intenses, tout en encourageant l'exploration des désirs cachés et de la puissance personnelle. Et le carré entre le Soleil et Lune en Sagittaire, maison 1, reflète une tension entre l'expression de soi spontanée et des obligations liées à la communication, aux responsabilités intellectuelles ou aux relations proches. Frères, sœurs, voisins. Cet aspect invite à structurer vos idées et à adopter une approche disciplinée pour surmonter des blocages dans vos échanges ou apprentissages, tout en évitant de vous laisser submerger par des doutes ou des craintes de ne pas être entendu. Et le trigone lune nord en bélier maison 4 indique une harmonie entre vos aspirations personnelles et un alignement avec votre chemin de vie, particulièrement dans les domaines liés au foyer, aux racines ou à la sécurité intérieure. Cet aspect favorise des opportunités de croissance personnelle à travers un ancrage émotionnel solide et l'expression de votre individualité au sein de votre vie privée. Et le carré lune milieu du ciel en Vierge, maison 10, cet aspect met en évidence un conflit potentiel entre vos ambitions professionnelles et vos besoins personnels d'indépendance. Il peut s'agir d'un appel à réévaluer vos priorités afin d'éviter de vous sentir dispersé ou épuisé. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte? Ben, ça apporte un éclairage puissant sur votre image de soi en réalité avec votre confiance personnelle. Ça vous invite à vous redéfinir dans vos engagements et vos projets, alignés avec des valeurs plus authentiques. Avec le trigone, avec le nœud nord, ça renforce une quête d'authenticité, vous incitant à construire une base émotionnelle solide pour soutenir vos aspirations. Avec le carré avec Saturne, cela vous rappelle qu'une structure mentale claire et essentielle est nécessaire pour affronter les défis avec assurance. Alors le conseil, prenez du temps pour réfléchir à vos aspirations personnelles et notez les qualités que vous souhaitez incarner. Travaillez sur votre confiance en vous en identifiant les schémas mentaux ou émotionnels qui vous freinent. Fixez des objectifs concrets pour aligner vos projets avec votre vision intérieure.
Et au niveau des relations et amour, les énergies de cette lunaison influencent principalement votre relation avec vous-même, mais l'aspect harmonieux de la Lune et le nœud nord engage également à prendre conscience de ses besoins affectifs. Ce trigone favorise des connexions intimes qui soutiennent votre croissance personnelle. Cependant, Saturne peut introduire des tensions dans la communication nécessitant de la patience pour éviter les malentendus ou les blocages émotionnels. Conseil, priorisez les relations qui vous apportent un sentiment de sécurité émotionnelle et qui respectent votre autonomie. Soyez attentif à vos modes de communication pour éviter des tensions inutiles. Et si vous êtes en couple, créez des moments de partage pour renforcer les bases de votre union. Le carré entre la Lune en Sagittaire et le milieu du ciel, donc travail et carrière, nous donne des conflits dans les ambitions professionnelles et votre besoin d'indépendance personnelle qui va un peu friter avec vos ambitions professionnelles. Vous pourriez ressentir une tension entre vos aspirations élevées et vos réalités professionnelles. Ce déséquilibre est une opportunité de réévaluer vos priorités et d'ajuster vos stratégies pour atteindre vos objectifs sans vous épuiser. Conseil, clarifiez vos ambitions à long terme et identifiez les actions nécessaires pour les réaliser. Évitez de vous disperser en restant concentré sur ce qui est essentiel. Intégrez des pratiques d'organisation pour gérer efficacement vos responsabilités professionnelles. Et avec le Sagittaire, tout ce qui concerne spiritualité et croissance intérieure, eh bien le Sagittaire est propice à une exploration profonde de votre mission de vie et de votre connexion spirituelle. Avec le trigone avec Mars, cela favorise une transformation intérieure, tandis que le trigone avec le nœud nord invite à harmoniser votre évolution personnelle avec un ancrage émotionnel stable. Saturne en Poisson rappelle de cultiver la discipline spirituelle pour structurer votre conscience. Conseil, explorer des pratiques spirituelles comme la méditation, le yoga ou la lecture de textes philosophiques. Prenez du temps pour identifier les croyances limitantes et engagez-vous dans un processus de libération émotionnelle. Connectez-vous avec des mentors ou des groupes qui soutiennent votre évolution spirituelle. En résumé final, la nouvelle lune en Sagittaire marque un moment idéal pour réinventer votre identité et poser des intentions claires pour l'avenir. Cette période favorise l'alignement de vos aspirations les plus profondes en équilibrant tout cela avec liberté et responsabilité. Les tensions mises en évidence avec Saturne vous rappellent l'importance d'un ancrage solide et d'une structure claire pour soutenir votre croissance. Pratiquez l'autoréflexion, identifiez vos priorités et éliminez les distractions, posez des intentions claires, adoptez une discipline personnelle, c'est essentiel pour votre cohérence, et cultivez l'équilibre, le juste milieu entre votre quête d'indépendance et vos responsabilités. Cette lunaison offre ainsi une opportunité de grandir, d'apprendre et de transformer vos aspirations en réalité. Avancez avec courage et ouverture. Passons au tirage du tarot pour compléter. Alors, je vous invite à être un peu patient. Ah, nous voilà un peu dans des petites erreurs. Voilà. Mhm. Voilà, on y est. Merci pour votre patience. Je vais faire le plus rapidement possible dans les temps à venir, je vous promets. Alors, pour ce tirage de tarot, nous tirerons 3 cartes avec les lames majeures du tarot de Marseille. Concentrons-nous donc sur les thèmes de cette nouvelle lune en Sagittaire. Chaque carte représentera une étape clé pour harmoniser ces énergies. Alors, vous avez l'arcane sans nom, hein, ou la mort. Cette lame symbolise une transformation profonde et nécessaire. Elle invite à abandonner les anciens schémas ou croyances qui ne servent plus afin de faire place à une renaissance. En lien avec la nouvelle lune en Sagittaire, elle met en lumière l'importance de tourner la page avec ce qui freine votre expansion. Ensuite, vous avez le pendu, et cette carte indique un moment de pause, de réflexion ou de sacrifice. Elle appelle à adopter une nouvelle perspective pour mieux comprendre votre situation. Associée à cette lunaison, elle suggère de revoir vos priorités avec sagesse et de laisser les événements se dérouler naturellement avant d'agir. Et avec la Maison Dieu, cette lame annonce des changements soudains ou une réévaluation qui bouleverse les structures établies. Et elle peut sembler inconfortable, mais elle est porteuse d'un renouveau libérateur dans le contexte de cette lunaison qui souligne l'importance d'accueillir l'inattendu pour reconstruire sur des bases plus solides et alignées avec votre vérité intérieure. Ce tirage est une puissante invitation à embrasser le changement, à vous libérer des attachements qui ne soutiennent plus votre évolution
La nouvelle lune en Sagittaire amplifie cette dynamique en ouvrant des horizons nouveaux. Prenez le temps de réfléchir aux transformations nécessaires et soyez prêts à accueillir les surprises qui pourraient bouleverser votre chemin, mais qui sont essentielles à votre croissance. Voilà, mes amis. Merci à tous pour votre attention et votre présence aujourd'hui. En appliquant ces conseils, nous allons avancer, c'est sûr. Prenons le temps de nous aligner sur les énergies lunaires et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. À bientôt, mes amis, et restons bien, bien centrés et réussissons tous par l'intuition. Bye bye.